Actes chapitre 28. Avez-vous déjà pardonné à Dieu? Est-ce que Dieu a besoin d'être pardonné? Si Dieu n'a pas besoin d'être pardonné, pourquoi vous avez pardonné à Dieu? Ou est-ce que vous avez besoin de pardonner à Dieu? Acte 28. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants, qui ne parlaient pas le grec, nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Il faisait froid. On sait c'est quoi. Paul et les joyeux naufragés sont 276 à échouer sur l'île de Malte. Et ils arrivent, ils apprennent que l'île s'appelle Malte. Les gens, c'est écrit dans notre version ici, la Bible du Sommeur, qu'ils ne parlent pas le grec. Le mot qui est employé dans le texte grec, le mot que Luc va utiliser en grec, quand il a écrit ce livre, il dit « Les peuples, c'était des barbares ». Mais ce n'est pas une insulte. Quand il dit « barbare », le contexte, c'est que ce n'est pas des gens avec des coutumes, ni grecques, ni romaines. Et c'est des gens qui ne parlaient pas ni le grec, ni le latin. On les appelait les barbares, les gens qui étaient un peu à l'extérieur de ce qui était dit normal à l'époque. Donc, on arrive sur une île où les gens ne parlent pas leur langue, ou la plupart ne parlent pas leur langue, et ils sont sur l'île. Ils viennent de sortir de la Méditerranée au mois de novembre, et on sait que la tempête était terrible, le typhon, l'ouragan dans lequel ils avaient été pendant au moins 2 semaines. Et oui, ils ont froid, et là, il se remet à pleuvoir, il fait froid, et les gens de l'île, quand ils ont vu ces gens arriver, ils sont allés et ils ont allumé un grand feu et les gens se chauffaient autour du feu. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait la jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, « Ah, pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. » Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou bien tomber subitement raide mort. Après une longue attente, voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire « C'est un Dieu !» Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier personnage de l'île nommé Publius. Il nous a accueillis très aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant 3 jours. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Et Paul s'est rendu à son chevet, a prié en lui imposant les mains et l'a guéri. Après cela, tous les autres malades de l'île venaient le voir et ils étaient guéris, eux aussi. Cela nous a valu toutes sortes de marques d'honneur et quand est venu le moment de reprendre la mer, on a pourvu à tous les besoins de notre voyage. Les gens de cette île ont accueilli 276 personnes et ils les ont reçus. Ils les ont abrités, ils les ont reçus dans les maisons. Peut-être ils ont érigé quelques bâtiments ou peut-être il y avait des bâtiments disponibles. Mais ils les ont logés et nourris pendant plus de 3 mois avant qu'ils reprennent la route pour Rome.
Donc, ce n'était pas simple ce que ces habitants de cette île ont fait. Ce n'est pas rien. Ils ont vraiment démontré beaucoup d'hospitalité, n'est-ce pas? Peut-être vous avez vu dernièrement, il y a des documentaires qui sont sortis de comment la petite ville de Gander, à Terre-Neuve, a reçu 6700 personnes le 11 septembre, lorsqu'on a cloué les avions au sol, le 11 septembre 2001, lors de la grande crise apportée par les terroristes quand les 2 tours ont été attaquées et d'autres endroits également. Et une petite localité de moins de 10 000 personnes a reçu 6 700 personnes pendant 6 jours. Et ils les ont logés, nourris, et c'était tout un exploit de le faire. Et ici, on a des gens sur une île. On ne connaît pas la population à l'époque, mais ce n'était pas un grand nombre. Et ils ont reçu 276 personnes qu'ils ont logées, nourries, ont pris soin. Ils les ont habillés, bien sûr. Et l'île de Malte, si vous ne savez pas, se trouve en Méditerranée, juste un peu au sud de l'Italie. C'est une petite île. C'est à peu près la même superficie que l'île de Montréal. C'est ça la totalité de l'île. Et là, ils se retrouvent sur cette île. Et Paul, on sait qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller voir la justice à Rome. N'est-ce pas? Il voulait plaider sa cause devant l'empereur. Et il avait fait appel au fait qu'il était citoyen romain d'en appeler à Rome. Et l'apôtre Paul, il sort de l'eau, il est sur la plage, tout le monde grelotte, les gens de l'île arrivent, ils vont allumer un feu. Et Paul, il va aller dans la brousse et il va ramasser du petit bois pour jeter dans le feu. Ce qui est intéressant, que lui, il veut quand même participer à tout ça. Il ne se laisse pas tout simplement recevoir, mais il va quand même aider. Et avez-vous déjà été blessé en voulant aider? Ça t'est déjà arrivé? Bon, mais Paul va aller chercher un tas de broussailles, un tas de petits bois. Et quand il veut le mettre dans le feu, il approche du feu, mais il y avait une vipère qui était cachée au milieu de tout ce bois. Et ce vipère va le mordre. Et les gens de l'île voient Paul avec cette vipère qui pend de sa main. Et bien sûr, quand les crocs de cet animal sont entrés dans la main de Paul, aïe, aïe! Ça a dû faire mal, pas à peu près. Et il est là avec le serpent qui pend de sa main, et finalement, il va le secouer, et ce serpent tombe dans le feu. La réaction des gens de l'île, c'est que, bon, mais, ouais, justice va être faite. Paul voulait aller voir la justice à Rome. Pour ces gens-là, il vient de rencontrer la justice. Il a survécu au naufrage, mais là, il va mourir par une simple bête sur l'île. Ces gens de l'île s'attendaient à ce qu'il enfle et que subitement il meure. C'est des gens qui avaient de l'expérience avec ce genre de bête. Voyant ce serpent, tout de suite, ils s'attendent au résultat que la morsure va amener. Le venin de ce serpent circulait déjà dans le sang de l'apôtre Paul. Et sûrement, il allait bientôt mourir. Ce qu'il ne savait pas,
c'est que Paul avait l'antidote. Et même si le venin est entré dans le sang de l'apôtre Paul, ce poison a été neutralisé. Car Paul était rempli du Saint-Esprit. Et l'antidote se trouvait dans le Saint-Esprit qui était en Paul. Je vais m'expliquer. Chacun de nous, on a été mordu par le serpent. Chacun d'entre nous, on a été mordu par le mal. On a été mordu par des événements, des fois qui n'étaient pas du tout notre faute. Des fois, on avait peut-être un pourcentage de faute là-dedans, mais on a été souvent attaqué et mordu par le mal. Et je vais utiliser cette histoire dans la vie de l'apôtre Paul comme toile de fond parce que je veux apporter un côté spirituel ici à ce qui se passe. Pas juste regarder un peu qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de l'apôtre Paul et ses amis ce jour-là, mais je veux apporter une illustration spirituelle à tout ça pour nous ce matin. Donc, quand tu es victime du mal, quand tu te fais mordre, derrière tout ça, il y a le vieux serpent du Jardin d'Éden, qui est appelé dans l'Apocalypse le vieux serpent. Savez-vous? On le voit au début, dans le livre de Genèse, et dans l'Apocalypse, il est encore appelé ce vieux serpent. Et son désir le plus grand, c'est de te faire du mal. Son désir le plus grand est de te détruire. Et Jésus l'a bien dit, n'est-ce pas? Il dit, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il veut ton mal. Et tu te fais attaquer, le serpent t'a mordu. Oui, il s'est servi de quelqu'un d'autre, mais c'était comme ça dans la vie de Jésus aussi. Même Satan s'est servi de l'apôtre Pierre. Alors que l'apôtre Pierre a essayé de dévier Jésus de sa mission. Et Pierre, il reçoit de Jésus cette correction quand Jésus voit Satan derrière sa proposition. Il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas de Dieu, mais de l'homme. Donc, Satan va utiliser des gens comme il a essayé d'utiliser Pierre pour décourager Jésus d'accomplir sa mission. Est-ce qu'il a déjà utilisé quelqu'un pour te décourager d'accomplir ta mission? Vous me regardez tous, j'espère que ce n'est pas moi. Mais de différentes façons, il t'a mordu. Quelqu'un t'a violenté, quelqu'un t'a fraudé, quelqu'un t'a calomnié, quelqu'un t'a trahi, t'a abandonné, t'a rejeté, quelqu'un a répandu des histoires à ton sujet. Et tout ça, ça fait mal. Quand quelqu'un t'abandonne, ça fait mal. Puis dans Hébreux, c'est écrit que Jésus,
il connaît nos faiblesses. Il a vécu ce qu'on vit. Il sait c'est quoi. Et c'est pour ça qu'on peut trouver de l'aide. On peut trouver dans sa miséricorde une force chaque fois qu'on se fait mal. Les gens fixaient Paul, ils s'attendaient à ce qu'il entre, à ce qu'il meure. Puis, quand on est victime du mal, mais dans le monde, on s'attend à une réaction. On s'attend à de la colère, à un désir de vengeance, où on s'attend à voir quelqu'un bouder ou quelqu'un s'isoler. Mais par la puissance du Saint-Esprit, on peut présenter une toute autre réaction. On peut secouer cet événement dans le feu et continuer à vivre et devenir par la suite une bénédiction parce que Paul va prier pour le père de l'homme le plus important de l'île à l'époque, qui était probablement un genre de gouverneur ou peut-être un homme qui était le plus riche de l'île. On ne sait pas, mais cet homme publiait son père est malade, il a la dysenterie. C'est une affaire qui arrive encore sur l'île de Malte. Mais depuis un siècle, non, là, mais avant que les scientifiques découvrent la raison de ça, il y avait une dysenterie qui était connue sur l'île de Malte. Et on a découvert un genre de microbe dans le lait des chèvres sur l'île de Malte, qui, dans toutes les générations depuis des siècles, cause problème. Et Paul va prier pour lui, la nouvelle de ça se répand, d'autres arrivent et ils sont guéris. Et bien sûr, Paul a eu la chance d'annoncer le Seigneur. Et c'est ce qui arrive quand on réussit à secouer cet événement dans le feu, on devient quelqu'un qui peut apporter le royaume de Dieu. Mais quand on est affecté, peut-être pas au point de mourir, mais quand on est affecté, puis c'est le désir de vengeance, puis c'est le boudage, puis ou c'est l'isolement, et tout ça nous empêche d'être une bénédiction. Quand il y a des gens autour qui pourraient entendre parler du royaume de Dieu à travers notre bouche. Donc, les gens s'attendent à une réaction parce que dans le monde, c'est la réaction. Tu me fais du mal? Attends. Je vais me venger 7 fois. Il y a bien des choses qui peuvent te paralyser quand le venin du mal entre en toi. Mais l'apôtre Paul avait cet antidote du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez ça? Comment est-ce possible d'avoir le cœur brisé? Mais c'est quand quelqu'un te fait du mal. Une partie de ton cœur qui est brisée. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné nous permet d'être guéris, peu importe le mal, peu importe à quel point ça fait mal. Et il y a comme 2 ingrédients actifs dans l'antidote du Saint-Esprit que lui nous transmet. Le premier ingrédient, on en a parlé souvent dans l'Église, je ne parlerai pas beaucoup de ça aujourd'hui, c'est la confiance de savoir que tu es aimé du Père. Le Père t'aime. Le Père céleste, il est pour toi, pas contre toi. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu peux dire, Père, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que je suis aimé par toi. Je sais que je suis ton fils. Je sais que tes yeux d'affection sont sur moi.
Je sais que tu as un plan pour ma vie. C'est cette confiance que, Père, tu m'aimes, peu importe ce qui m'arrive. Tu es convaincu de ça. Mais la deuxième chose, c'est le pardon avant la personne responsable de ton mal. Ça, c'est peut-être moins le fun. Parce que c'est moins facile. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, il est l'Esprit de grâce. Il est l'Esprit de miséricorde. Et le poison qui est injecté par Satan, lorsqu'il va te mordre, c'est un événement peut-être tellement douloureux, mais lorsque tu vas réussir à pardonner à cette personne, tu vas voir que l'effet va cesser dans ton cœur. L'effet qui te dérange depuis un si grand temps va cesser. Et quand ça va arriver, c'est parce que tu auras libéré la personne de sa responsabilité par don. Vous avez vu ça? Pardon. C'est le pardon. Tu libères la personne n'est pas digne de ton cadeau, là. Mais tu vas le libérer, comment? Pardon. Pardonner. Pardonner à cette personne le cadeau qu'elle ne mérite pas. Ça vient par don. Et le pardon va te libérer, premièrement, et bien sûr, va libérer l'autre personne, même si trop souvent, l'autre personne ne se souvient pas du tout de quelque chose qu'elle t'aurait fait. Mais ça va le libérer dans ton cœur quand même. Tu sais, trop de gens pensent qu'ils ont été tellement blessés. Mais est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un sur la terre qui a été plus violenté, plus offensé que le Fils de Dieu? Et après avoir été attaqué pendant tout son ministère et finalement attaqué physiquement jusqu'à ce que son corps soit détruit, jusqu'à ce qu'il n'ait plus, on ne le reconnaît plus comme un homme tellement il est magané. Lui est capable de dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, quand Jésus dit ça, moi, je dis, je ne sais pas, je pense qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais Jésus dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans le sens qu'ils ne savent pas l'ampleur de ce qu'ils font. Ils ne savent pas non plus qui est derrière tout ça. Il est capable de dire, Père, pardonne-leur. Même s'il est victime de tout ça. Donc aujourd'hui, es-tu victime ou es-tu vainqueur? Es-tu victime ou es-tu vainqueur? Ou veux-tu demeurer victime? Veux-tu devenir vainqueur? Il faut que tu penses à cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a abandonné, qui t'a fraudé, qui t'a trahi, qui t'a volé, qui t'a violenté, qui a fait tant de mal. Il faut que tu penses à cette personne et que tu dises au Seigneur, Père, je libère cette personne de sa responsabilité. Je ne vais plus le tenir contre elle. Je vais le laisser aller, je vais laisser tomber ça. Facile à dire, mais il faut le dire.
moins facile de vivre ça dans ton cœur. Mais ça commence par le dire. Et à chaque fois que le nom de cette personne revient ou que l'événement revient et tu ressens encore des sentiments, c'est de le refaire. Dis, Père, je pardonne à cette personne. Je choisis de lui donner un cadeau qu'il ne mérite pas, de le laisser aller. Mais pardonner à Dieu. Je pense que l'apôtre Paul, il avait peut-être matière à être fâché contre Dieu. Tout ce qu'il voulait faire, c'est servir Dieu, honorer Dieu, faire la volonté de Dieu, parler du Seigneur, apporter la bonne nouvelle de Jésus partout dans son monde. Et là, il vient de perdre 2 ans de sa vie en prison dans la ville de Césarée. Et là, il va en appeler sa cause au César. Et là, il fait naufrage dans l'océan parce que des gens n'avaient pas écouté le bon conseil qu'il avait à leur donner. Et là, il se fait mordre par un serpent, alors qu'il veut juste aider les gens. Je pense que l'apôtre Paul avait peut-être des raisons d'être fâché contre Dieu. J'ai déjà entendu des gens dire, « Je suis tellement fâché contre Dieu. » As-tu déjà été fâché contre Dieu? J'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur, il n'est pas intimidé quand tu es fâché. Il n'est pas fâché contre toi quand tu es fâché contre lui. Le Père demeure pour toi, pas contre toi. Et puis, j'ai lu l'histoire. Est-ce que vous connaissez R.T. Kendall? Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est qui R.T. Kendall? Oui. Donc, un pasteur très connu un Américain qui a été pasteur d'une église majeure en Angleterre pendant bien des années, auteur de plusieurs livres. Il raconte l'histoire lorsqu'il a 17 ans. Il reçoit la nouvelle que sa mère vient de subir une crise de paralysie majeure. Et il a 17 ans. Il est dévasté par tout ça, toute la famille, bien sûr. Et là, on se met à prier pour sa guérison. On prie pendant des semaines. Il y a des gens partout qui prient. Il vient d'une famille chrétienne. Son père était vraiment engagé pour le Seigneur. Et c'est en 1953 que cela lui arrive. Et il raconte comment les gens étaient tellement, mais tellement convaincus de la guérison. Il y a des gens qui téléphonaient à son père pour dire, comme on dit en anglais, « We've prayed through ». C'est une petite phrase qu'on utilisait dans le temps pour parler du fait qu'on a prié puis on a senti que la victoire est acquise. Même son père lui a dit que il savait, Dieu lui avait dit, il savait que maman serait guérie. Et alors, 8 semaines après la crise de paralysie, R.T. Kendall jouait dans un orchestre et son école partait pour faire une présentation dans une autre ville aux États-Unis. Et son père a voulu absolument qu'il y aille. Il dit, hey, ta mère voudrait que tu y ailles, tout ça. Donc,
il se rend à l'autre ville et quand il téléphone chez lui, il apprend la nouvelle que sa maman venait de décéder. Et il a dû essayer de composer avec toute la déception, mais aussi avec la déception dans l'Église, avec des frères et sœurs qui étaient convaincus que non, voici ce qui va arriver. Et à 17 ans, ce n'est pas facile. Il a dit, pour lui, la chose la plus difficile, c'était aussi de voir son père. Il avait peur pour son père. Et en revanche, son père avait peur pour lui, pour la foi du jeune homme de 17 ans. Mais à cause de ça, des événements comme ça, souvent on peut en vouloir à Dieu. Et quand on en veut à Dieu, c'est tout le temps par rapport à deux sujets. Deux sujets tout le temps. La protection ou la provision. La protection ou la provision. Dieu ne m'a pas protégé. Il aurait dû me protéger. Dieu n'a pas pourvu. Il aurait pu faire ça, il aurait pu donner ça. Il ne l'a pas fait. Donc, on en veut à Dieu et on a de la difficulté à dire qu'il est bon et que sa miséricorde durera toujours. Donc, pour les minutes qui restent, voici ce que je veux dire par rapport à ton besoin de pardonner à Dieu. Premièrement, il faut reconnaître que dans ce monde, des mauvaises choses arrivent. Jésus ne nous a jamais promis que la vie serait tout à coup facile quand on devient croyant. Et depuis que le mal est entré dans ce monde, mais le mal déborde dans le monde. Partout, il y a de la difficulté. Et tous, on se fait blesser. Tous, on se fait mordre par le mal. Que ce soit le mal dans le sens de tout ce qui peut affecter notre corps, toutes les maladies, toutes les difficultés génétiques, ou ça peut être le mal quand quelqu'un d'autre fait quelque chose à notre égard pour nous atteindre. Donc, on a tous été blessés et tous peut-être accusés faussement ou on a perdu quelqu'un de cher ou on a été maltraité ou on a été calomnié. Peu importe, on a perdu un emploi, on a perdu un ami, on a perdu peut-être de l'argent. Peut-être que j'ai beaucoup investi en Bitcoin, puis je ne suis pas content. On n'est pas exempt de la souffrance quand on est croyant. Est-ce que tu aimes ça, être accusé faussement? Ça t'est déjà arrivé? Pas plaisant, hein? Imagine quand Dieu se fait accuser faussement. Par moi. Et je dois dire qu'il y a des choses pour lesquelles je vais peut-être vous surprendre. Des fois, je fais des confessions. Hein? Je vais peut-être vous faire. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Ça
va peut-être vous surprendre. Non, vraiment, dans la vie, puis dans la vie chrétienne, comme on dit, fouille-moi. On ne comprend pas, on n'a pas la réponse. Point. Là, je suis dans le ministère à temps plein depuis 40 ans. J'ai vu neiger. Trop souvent, malheureusement. J'ai vu toutes sortes de situations que je ne suis pas capable de dire. Mais j'ai vu des bonnes personnes vivre des situations terribles. Et j'ai vu des terribles personnes vivre des bonnes situations. J'ai vu des prières répondues, des choses, wow, merveilleuses. Et j'ai vu d'autres situations où les gens ont jeûné, ont prié, ont fléchi le genou, ils ont loué Dieu. Pas de changement. Je ne suis pas capable je ne suis pas assez intelligent pour essayer de trouver une réponse dans ces situations-là. Vraiment pas. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de le faire à travers les Écritures, ils arrivent à dresser une liste de réponses. En tout cas, il n'y a rien qui me satisfait dans ce que j'entends. Et des fois, la chose dont je suis convaincu, c'est qu'on aura les réponses à nos questions seulement rendues au ciel. Des mauvaises choses arrivent parce qu'on n'est pas encore au ciel. Et on va avoir les réponses, pour certaines réponses, seulement rendues au ciel. Et je dois accepter ça. Je dois accepter de vivre ça. Et pourquoi moi j'aurais de la misère à vivre ça, à accepter ça, quand les gens du monde qui n'ont pas Dieu acceptent ça? Une partie de la raison pour laquelle j'ai plus de misère que les gens dans le monde, c'est parce que moi, je connais un Dieu qui est bon. Donc, je m'attends à ce que des bonnes choses arrivent. N'est-ce pas? Mais puisque nous sommes dans un monde où le mal existe, on va être touché par le mal aussi. Et des fois, Satan va se servir des autres pour nous mordre. Oui, mais l'apôtre Paul aurait pu ramasser le broussailles juste à côté, là où il n'y avait pas de vipère. Oui, c'est vrai. On aurait pu se sentir, non, je ne sais pas pourquoi, là, mais je vais aller par ici. Servir Dieu de tout son cœur n'élimine pas le fait que tu vis dans un monde plein de dangers et avec du mal tout autour. Tu n'es pas encore au ciel. Donc, quand on doit pardonner à Dieu, c'est parce qu'on blâme Dieu. On blâme Dieu pour les choses qui sont arrivées là. Même si ça n'a rien à voir, le fait que notre voisin nous a volé quelque chose, même si Dieu n'est pas dans le coup, mais pas du tout, c'est comme si on blâme Dieu quand même. Et ça, c'est à cause de notre perception qui est si limitée de comment il est et de qui il est, et aussi notre perception si limitée de tout ce qui se passe autour de nous. Et là, on peut être désillusionné quand Dieu n'a pas fait pour moi ce qu'il aurait dû faire, quand il ne m'a pas donné ce qu'il aurait dû me donner, quand il ne m'a pas protégé comme il aurait dû me protéger. Là, je deviens fâché contre Dieu, des fois désillusionné, et des fois, on va le bouder. On veut peu prier, on ne veut plus prier, on ne veut plus louer.
On est fâché contre lui. Parce qu'on le blâme. C'est sa faute. La bonne nouvelle, c'est qu'il a le dos large. Ben large. Aussi large est l'univers, son dos est encore plus large. Il est capable d'en prendre. Et pourquoi on va le pardonner? Bien sûr, Dieu n'est pas coupable du mal. Jamais. Il n'est pas coupable. Il n'a jamais fait du mal dans le sens de te faire du mal juste pour le plaisir de te faire du mal. Ou retenir quelque chose de bon juste parce qu'il est arbitraire dans son cœur puis il décide que non. Lui, il ne veut pas te donner ça. Il veut le donner à l'autre, mais pas à toi. Ça n'existe pas. C'est ce que j'appelle notre perception limitée de qui il est et de toute situation. Il n'a jamais rien fait de mal, mais à cause de cette perception limitée qu'on a, dans notre cœur, on doit pardonner ce qu'on perçoit être son manque à notre égard. Et je m'explique. Pourquoi on doit le pardonner, premièrement? À cause de ce que ça va faire pour toi. Quand tu dis à Dieu, OK, Seigneur, je laisse tomber, je ne laisse plus cette affaire-là dicter ma pensée envers toi, je vais maintenant te laisser aller par rapport à ça. Je lâche prise. Quand tu fais ça, quand tu dis, OK, Seigneur, tu ne te tiens plus responsable pour cela dans ma vie, tu vas recevoir la paix. Une grande paix qui va descendre. Je ne te tiens plus responsable pour ça dans ma vie. Est-ce que Dieu était responsable de ça dans ta vie? Probablement pas. Mais dans ta perception, il a été. Donc, Seigneur, je ne te tiens plus responsable de ça dans ma vie. Et ça va amener une grande paix. Parce que premièrement, tu vas avoir la paix avec Dieu encore. Tu vas avoir une relation encore plus riche avec Dieu, où tu peux dialoguer encore, où tu peux sentir sa présence encore. Combien de fois les gens ne ressentent plus la présence de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils en veulent à Dieu. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les prendre dans ses bras, c'est que les gens, ils ne veulent pas du tout que... Donc, je ne te tiens plus responsable de telle affaire dans ma vie. Et c'est comme ça qu'on va pardonner à un individu aussi. C'est de dire, OK, je ne le tiens plus responsable de ça. Je le laisse aller. Ensuite, tu vas pardonner à Dieu pour ce que ça va faire à Dieu. Qu'est-ce que ça va faire pour Dieu s'il pardonne? Il va être super content. Pourquoi? Pas parce qu'il se sentait mal de ce qu'il a fait. Non, il va se sentir tellement content de te voir libre. Parce qu'il n'aime pas ça. Te voir lié dans l'amertume et dans le ressentiment envers lui ou envers qui que ce soit. Et tu dois pardonner à Dieu pour comment tu vas te sentir au dernier jour, le jour du jugement. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu va se blanchir, il va s'exonérer, il va se justifier si on veut. Il va justifier toutes ses actions. Il va se déclarer juste dans toutes choses et tout à coup on va faire « Ah ben oui ». Et au lieu d'être là,
ce jour-là, il se sentait, oh boy, qu'est-ce que j'ai fait là pendant toute ma vie de tenir ça contre Dieu quand là, je vois que ce n'est pas ça du tout. C'est d'entrer tout de suite là, dans cette pensée que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est tout le temps dirigé par un cœur qui est bon, même si je ne comprends pas. Donc, comment pardonner à Dieu? Première chose, répands-lui ta plainte. Parle-lui-en. C'est écrit dans Psaume 142. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Tu as déjà appelé au département des plaintes? Savez-vous que dans le temps, des magasins à rayons avaient chacun un département des plaintes? On appelle ça aujourd'hui, on a changé ça, c'est le même département. On a changé le nom. Service à la clientèle. À l'époque, le nom, c'était le département des plaintes. Imagine. Donc, le trône de grâce de Dieu souvent porte le nom département des plaintes. Et Dieu est correct avec ça. Le psalmiste David dit, je crie, puis je répands ma plainte. Il est intense ici, là, David, là, quand il dit ça. Pas David, je veux dire, le roi David dans le temps. Et on pardonne à Dieu dans le sens que, pas dans le sens qu'il a fait quelque chose contre nous, pas qu'il a fait quelque chose de mal à notre endroit, mais on doit pardonner, comme j'ai dit, à ce qu'on perçoit de ce qu'il a fait de pas bien, de ce qu'on perçoit être sa faute. On pardonne à Dieu dans le sens que dans notre compréhension incomplète de la situation et notre réaction immature à la situation, on le voit sa faute, on le voit comme fautif. Donc, on pardonne dans le sens qu'on abandonne cette idée qu'il est fautif à notre égard. Et notre perception de lui qui nous fait du mal, on doit abandonner cette idée pour ne plus le tenir responsable, de lâcher prise, de ne plus le tenir contre lui. Et ensuite, je vous suggère de dresser une liste des choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant dans la vie. Et passez cette liste-là. Écrivez au moins 5 choses. Et les 5 vont venir 10, les 10 vont venir 20. Très rapidement. Et juste pensez aux choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant dans la vie. Et résiste à toute tentation de pitié de soi ou ce sentiment d'être en droit à. Tu sais, en anglais, on dit entitlement. Tu sais, je dois avoir ça. J'ai droit au bonheur. Ah oui? Mais peut-être pour l'éternité, mais dans ce monde, des fois, le bonheur peut être affecté facilement par des choses qui arrivent sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et crois que Dieu a un plan, que peu importe ce qui est arrivé, Dieu a quand même un plan. Et même si c'est quelqu'un qui t'a tellement fait du mal puis a saboté toutes sortes d'affaires, crois que Dieu peut prendre ça et qu'il peut tourner ça encore. Qu'il a une autre chose
que tu ne vois pas encore, où il peut apporter du bien à partir de cette situation. Et sois patient que les choses vont tourner en ta faveur parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Je vous invite à vous lever. Si tu as besoin de pardonner à quelqu'un, de vraiment... pendant que je prêchais, il y a peut-être le nom de quelqu'un ou une situation qui est venue dans ton cœur. Et tu as besoin de lâcher prise et de ne plus tenir responsable cette personne pour ce qui arrive. Tu as besoin de venir tout de suite ici en avant ce matin. Si tu as besoin de pardonner à Dieu pour quelque chose. Alors que je prêchais aujourd'hui, il y a des situations qui sont montées dans les cœurs, où tu gardes ça contre Dieu. Tu en veux à Dieu pour telle ou telle chose. Et aujourd'hui, c'est le jour de la victoire. Aujourd'hui est le jour où tu vas dire, Seigneur, là, je ne te tiens plus responsable de ça. Je reconnais que tu veux mon bien. Et de cette façon-là, je vais pardonner au Seigneur. Donc, si tu as besoin de pardonner à quelqu'un ou s'il y a une situation où tu as besoin de pardonner à Dieu, mais venez ici tout de suite en avant. Je n'ai pas besoin d'énumérer les situations. Et de dire, Seigneur, je suis fâché contre toi. C'est correct. C'est le début. C'est de répandre ta plainte. C'est de dire au Seigneur, voici ce qui est arrivé, puis je suis choqué. L'événement, c'est une chose. Le mal que tu as senti quand tu as été mordu, c'est une chose. Ça fait mal quand l'événement arrive. Mais le poison qui circule dans ton âme, le poison, le venin qui affecte ta vie, c'est terrible. Donc l'antidote, c'est de pardonner à l'événement. C'est de pardonner à la personne responsable de l'événement. Et ensuite, le ressentiment, l'amertume, le désir de vengeance, la colère, la honte. Toutes ces choses vont disparaître. Si tu as besoin de pardonner à un individu, juste répète cette prière après moi. Et utilise le nom de la personne. Seigneur, je suis devant toi aujourd'hui. Et je choisis de donner un cadeau à... Et là, tu donnes le nom de la personne. Seigneur, je choisis de donner un cadeau à cette personne.
Aujourd'hui, le 15 janvier, je choisis de pardonner à cette personne pour le mal qu'elle m'a fait. Et je dis, Père, pardonne-lui. Pardonne-lui. Je ne veux plus le tenir contre lui ou contre elle. Je le libère, je la libère de mes jugements. Et je prie ta bénédiction sur sa vie. Et si tu as besoin de pardonner à Dieu, dis-lui, répands ta plainte. Dis, Seigneur, tu sais, je suis choqué à cause de ça, je suis fâché. Je pensais que tu allais m'aider, je pensais que telle affaire n'allait jamais arriver. Dis-lui. Dis-lui. Et dis, Saint-Esprit, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Je répète ceci, Seigneur, ma déclaration aujourd'hui est que ma compréhension est incomplète. J'admets que je ne vois pas les choses comme tu les vois. Je reconnais que je ne suis pas encore au ciel. Et des mauvaises choses sont tout autour. Je ne te tiens plus responsable. C'est mon choix, Seigneur, de ne plus te tenir responsable de cette situation. Mais j'admets que c'est dur, Seigneur. Je prie que tu m'aides à marcher dans le pardon. À favoriser la miséricorde. Mais je choisis aujourd'hui de secouer le serpent. Ne plus le laisser accrocher à ma vie. Ma décision, c'est de ne plus être victime de ces circonstances. Je choisis, Seigneur, d'être vainqueur de toutes ces situations. Et Seigneur, même si c'est dur, j'ai choisi de croire qu'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Christ. Tu m'aimes. Tu es bon. Et ta miséricorde durera toujours. Sois libre maintenant. Sois libre. Le pardon libère. Le pardon libère. Père, je prie pour la grâce de venir dans le cœur de tous ceux et celles qui ont pris un véritable pas. Aujourd'hui, c'était pas facile, Seigneur, pour plusieurs. Mais tu vois chaque cœur et je demande, Seigneur,
que tu accordes une grâce spéciale à chacun de mes frères et sœurs de marcher dans le pardon. Et lorsque des questions reviennent et lorsque même des sentiments de cet événement reviennent, accorde-leur la grâce, Seigneur, de retourner dans le pardon, de marcher dans le pardon. Dans le nom de Jésus. Pour sa gloire, je prie, Père. Amen. Parce qu'une fois le serpent secoué, on devient quelqu'un qui peut apporter la bénédiction et la guérison pour les autres. Sur l'île, pas de Malte, mais de Montréal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dimanche prochain, le café va être ouvert et décidez de rester pour un sandwich, un café. Apportez votre propre lunch si vous voulez. Juste passer un bon temps ensemble. Et dimanche prochain, on va regarder le dernier bout de ce voyage de l'apôtre Paul vers Rome, où finalement, il va être entendu. Que Dieu vous bénisse. Dites bonjour à 300 personnes avant de partir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou simplement vous aimeriez en savoir plus sur la foi chrétienne en général ou encore sur qui on est en tant qu'Église, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel à montréal@commercial-catchdefr.com. Vous pouvez aussi nous joindre au travers de la page Facebook en nous envoyant un message privé. Si vous avez aimé le contenu de la réunion d'aujourd'hui, vous pouvez nous suivre de semaine en semaine pour rien manquer de nos réunions. Vous pouvez le faire en vous abonnant à notre chaîne YouTube ou en nous suivant sur notre page Facebook. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis, à commenter, à liker notre contenu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on va se voir dimanche prochain. Bye tout le monde.